tu devais nous résumer ta problématique en une phrase? Je leur ai dit communauté. Je m'appelle Estelle, je suis fondatrice des When Life Rare Disease. C'est une association qui veut fournir le meilleur du digital aux patients et aux aidants qui sont touchés par la maladie rare pour casser leur isolement. Pourquoi tu as fait appel à la French Future Academy? Parce qu'en fait, on a créé une plateforme de streaming vidéo à destination donc des patients et des aidants. Et cette plateforme, en fait, regroupe plein de vidéos sur les maladies rares pour que les patients y trouvent de quoi avoir des vidéos en fait, qui expliquent la maladie, avoir des témoignages de patients qui expliquent la maladie comme eux. Et en fait, il y a 8000 maladies rares, 3 millions de personnes en France, une personne sur 12, donc la maladie rare c'est tout sauf rare. Et pour aller chercher toutes les vidéos sur ces maladies, il va nous falloir créer un Wikipédia de la maladie rare. Et je cherchais des gens qui étaient, qui étaient capables de penser out of the box, qui était capable de faire de la co-construction pour créer cette communauté de bénévoles. Et on a parlé de la French Future Academy. Ce soir, tu les as écoutés, ils t'ont pitché, ils t'ont expliqué ce qu'ils ont vu sur le terrain, comment ils ont testé, ce qu'ils ont prototypé. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti et surtout ce que tu as pensé des concepts? Et ils m'ont vraiment bluffé. Tu vois, la maladie rare, c'est quelque chose de très très lourd. Donc pour aller chercher des bénévoles, il y a un réel défi derrière. Il fallait trouver un moyen un peu ludique d'aller chercher ces personnes dans la rue, au supermarché. Et ils m'ont fait une boîte, mais alors incroyable, avec en fait une tablette à l'intérieur où en fait tu as une espèce de jeu où les gens vont être un petit peu intrigués, vont venir vers eux et ils vont faire pendant 30 secondes vivre à la personne ce que vit un patient atteint de maladie rare. Et ce patient, au lieu de l'appeler malade, il l'appelle super-héros. Et ça me va vraiment parce que c'est ça, tu vois, ils ont su vraiment dédramatiser la maladie et amener toutes ces personnes qui ne savent pas ce que c'est à aller vers Ewen Life. Tous ils ont ressenti quelque chose d'important, c'est que Ewen Life est en train de grossir et on veut carrément grossir, c'est-à-dire 25 à des milliers de personnes. Et pour eux, l'enjeu, c'était qu'on fidélise les bénévoles, ce qui est effectivement l'enjeu majeur. Et donc, j'ai eu un cours de management, business, rewarding, comment faire que les bénévoles conscientisent leur impact. J'avais ça dans la tête, c'est ce qu'essayaient de me dire mes bénévoles, mais on n'arrivait pas à se comprendre et eux ont réussi à matérialiser les choses. Est-ce que tu dirais à d'autres associations qui aimeraient faire appel aux personnes qu'on forme à la pensée design pour pouvoir les aider sur des vrais problèmes, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Il y a un avant et un après. C'est sincèrement, franchement, si on cherche des choses d'innovants qui sortent du lot, où en fait il y a une analyse profonde du besoin, et ils ont passé des barrières que moi j'ai énormément de mal à passer, et avec mes bénévoles, avec des gens avec qui des gens que je côtoie au quotidien, franchement, je recommande. Merci beaucoup Estelle. Merci à vous encore et encore.